Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle astuce vidéo de Risae. Aujourd'hui, je souhaitais vous expliquer comment fonctionne le dispositif France Connect. Vous l'avez déjà certainement aperçu lorsque vous essayez de vous connecter sur un site du gouvernement, je pense à amélie.fr ou aux impôts ou à l'assurance retraite, à Pôle emploi. Il existe plus de 900 services auxquels vous pouvez accéder grâce à ce dispositif. France Connect, c'est surtout très intéressant pour les personnes qui sont allergiques au mot de passe. Pourquoi? Parce qu'avec un seul identifiant et un seul mot de passe, vous pouvez accéder à tous les autres sites que je viens de vous citer. Donc, ça peut être très pratique si vous n'aimez pas créer des espaces clients à répétition et si vous ne voulez pas vous souvenir ou si vous ne voulez pas écrire tous les mots de passe auxquels vous avez besoin. Donc, je vais vous montrer comment utiliser France Connect en partageant mon écran. Voilà. Donc, vous voyez ici toutes les démarches auxquelles vous pouvez accéder. Faire vos déclarations de revenus, bien sûr, paiement des impôts, tout ce qui concerne l'assurance santé, bien sûr aussi l'assurance retraite. Et vous avez déjà vu une vidéo justement sur le fait de renouveler son passeport et sa carte d'identité. Donc, vous pouvez aussi accéder au service de l'ANTS, donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Sur ce site-là, vous avez tout ce qui est passeport, carte d'identité, mais aussi tout ce qui concerne l'immatriculation et le permis de conduire. Et pour celles et ceux qui sont encore en activité, on a le compte personnel d'activité pour la partie formation. Donc, imaginons que je souhaite aller sur les impôts, mais je n'ai pas en ma possession mon numéro de référence fiscale qui est indispensable pour se connecter. Donc là, j'arrive sur le site des impôts. Et moi, je vais aller dans espace particulier pour pouvoir me connecter. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez avoir une clé de déconnexion. Ma clé à moi, ça va être amélie.fr. C'est-à-dire que je connais par cœur mon numéro de sécurité sociale et le mot de passe que j'ai mis sur Amélie. Mais vous n'allez pas rentrer d'abord sur Amélie. Il faut bien comprendre que vous allez d'abord cibler le site du gouvernement qui vous intéresse. Donc là, j'ai pris impôts.gouv, mais j'aurais pu prendre un autre site comme l'assurance retraite, par exemple. Donc, vous allez d'abord dans le site qui vous intéresse, le site sur lequel vous voulez travailler. Et ensuite, vous demandez à vous connecter. Et c'est à ce moment-là que vous verrez là s'identifier avec France Connect. Donc, vous cliquez sur cette petite icône-là. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, OK, à quel outil vous voulez utiliser, quel compte vous voulez utiliser pour vous connecter. Donc, vous avez ces 5 comptes-là. Donc, la difficulté, c'est qu'il faut au moins un de ces 5-là. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser France Connect. Donc, en règle générale, si on n'est pas à l'assurance maladie, il y a de grandes chances qu'on soit à la MSA, sauf peut-être pour tout le corps enseignant. Mais le corps enseignant peut se connecter avec impôts.gouv. Voilà. Donc, moi, je vais choisir la clé assurance maladie. Parce que pour moi, c'est plus facile de me retenir mon numéro de sécurité sociale que de retenir mon numéro fiscal. Et là, je vais pouvoir me connecter. Et donc, vous voyez, tout de suite, on a cette possibilité-là, tout de suite, de rentrer sur le site impôts.gouv et il m'a reconnu. Donc là, je vais cliquer sur « Continuer sur votre espace particulier », impôts.gouv. On est bien d'accord, j'ai utilisé la clé de déconnexion d'Amélie, mais je n'en ai pas besoin ensuite. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver sur le site Amélie. Je l'ai juste utilisé pour déverrouiller le site impôts.gouv. Et donc là, j'arrive bien sur mon site impôts.gouv. Et donc, une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir me déconnecter. Donc ça, c'est important. Pensez bien à vous déconnecter. Confirmer. Et là, vous sortez de impôts.gouv. J'espère que cette vidéo va vous être utile, surtout pour peut-être éviter de créer beaucoup d'espaces clients sur tous les sites du gouvernement et surtout d'avoir une vraie connexion sécurisée. Ça, c'est très, très important. Donc, l'intérêt, l'idée principale, c'est d'avoir un site. Donc, ça peut être soit les impôts éventuellement, soit votre caisse d'assurance maladie. Et
cet identifiant et ce mot de passe, vous faites un mot de passe très, très sécurisé. Vous avez déjà des articles dans mon blog sur www.risae.fr sur les mots de passe où je vous explique comment créer un mot de passe sécurisé. On arrive en ce moment plutôt à 12 caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, il faut vraiment penser que cette clé qui va vous servir à déverrouiller les sites du gouvernement, cette clé doit être vraiment très, très forte pour que vous ne puissiez pas ensuite être piraté avec cet accès-là. J'espère que cette vidéo va vous aider et surtout que vous allez pouvoir utiliser cette plateforme, ce dispositif qui est vraiment très sécurisé. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.